Le 10 juin 2004, devant 3000 pèlerins rassemblés à Rocamadour pour la procession de la fête Dieu, Père Gabriel Verdier, 52 ans, disparaît sans laisser de traces. Cet homme respecté, pilier de la communauté depuis 15 ans, s'évapore littéralement au milieu d'une foule de fidèles. 20 ans plus tard, des ouvriers découvrent un journal caché dans les murs du confessionnal. Les mots qui y sont écrits révèlent une vérité si troublante qu'elle ébranle les fondements mêmes de la foi de toute une communauté. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Et pourquoi Père Gabriel a-t-il choisi de documenter ces dernières semaines avec une précision si minutieuse? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels, comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Rocamadour, petit village médiéval accroché à flanc de falaise dans le département du Lot, accueille chaque année des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier. Cette cité religieuse, construite autour du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, est l'un des hauts lieux de pèlerinage français depuis le Moyen-Âge. Ses ruelles pavées, ses chapelles millénaires et sa basilique Saint-Sauveur attirent croyants et curieux dans une atmosphère de recueillement et de spiritualité. En 2004, Père Gabriel Verdier était le visage familier de cette communauté. Arrivé à Rocamadour en 1989, cet homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, avait su s'imposer comme une figure paternelle auprès des habitants locaux et des pèlerins de passage. Diplômé en théologie et en histoire de l'art religieux de l'Université de Toulouse, il possédait une connaissance encyclopédique des trésors artistiques conservés dans la basilique. Père Gabriel vivait dans le presbytère adjacent à l'église, une bâtisse en pierre du XVIIe siècle dont les murs épais conservaient la fraîcheur même durant les étés caniculaires du sud-ouest. Son quotidien s'organisait autour des offices religieux, de l'accueil des pèlerins et de la préservation du patrimoine artistique dont il avait la charge. Les habitants se souvenaient de lui comme d'un homme méticuleux, presque maniaque, dans l'entretien des objets sacrés. Marguerite de la Croix, la sacristaine de 68 ans, travaillait aux côtés du père depuis son arrivée. Cette femme aux cheveux blancs, tirés en chignon, toujours vêtue de noir, connaissait chaque recoin de la basilique. Elle admirait la dévotion de Père Gabriel et sa capacité à expliquer l'histoire de chaque relique, chaque statue, chaque ornement liturgique aux visiteurs fascinés. Leurs conversations quotidiennes portèrent souvent sur les merveilles artistiques qu'ils avaient la chance de côtoyer. La basilique Saint-Sauveur abritait des trésors inestimables accumulés au fil des siècles. Reliquaires médiévaux en or et argent, manuscrits enluminés, statues polychromes, ornements liturgiques brodés de fils d'or. Certaines pièces dataient du XIIe siècle et représentaient une valeur patrimoniale incalculable. Père Gabriel tenait un inventaire précis de chaque objet, consignant leur provenance, leur état de conservation et leur importance historique dans des registres qu'il mettait à jour régulièrement. L'ambiance à Rocamadour était celle d'un lieu préservé du temps, où les traditions séculaires perduraient. Les cloches rythmaient la journée, les offices attiraient fidèles et curieux, et l'économie locale dépendait largement du tourisme religieux. Dans ce contexte paisible, rien ne laissait présager les événements qui allaient bouleverser cette tranquillité. Le 10 juin 2004, la procession de la fête Dieu promettait d'être particulièrement solennelle. Cette célébration, qui commémore l'institution de l'Eucharistie, mobilisait chaque année des milliers de pèlerins venus de toute la France et d'Europe. Père Gabriel s'était levé avant l'aube pour préparer les ornements liturgiques et vérifier que tout était en ordre pour cette journée si importante. À 6 heures du matin, Marguerite de la Croix l'avait trouvé dans la sacristie, agenouillée devant l'ostensoir doré qu'il nettoyait avec un soin méticuleux. Cet objet du XVe siècle, orné de pierres précieuses et de motifs ciselés, constituait l'un des joyaux de la collection. Père Gabriel semblait préoccupé, se souvenait-elle lors de son témoignage. Il m'a dit que cette procession revêtait une importance particulière, mais il n'a pas voulu préciser pourquoi. La matinée s'était déroulée selon le protocole habituel.
À 9 heures, Père Gabriel avait célébré la messe matinale en présence d'une cinquantaine de fidèles. Plusieurs témoins l'avaient décrit comme étant ailleurs, moins souriant qu'à l'accoutumée. Monseigneur Henri Lavigne, évêque de Cahors, était arrivé vers 10h30 pour présider la procession. Cet homme de 65 ans, respecté pour sa piété et son éloquence, entretenait d'excellentes relations avec Père Gabriel depuis des années. Vers 11 heures, les premiers cars de pèlerins avaient commencé à affluer. Des groupes organisés venus de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et même de Belgique convergeaient vers la petite cité. L'atmosphère était joyeuse, marquée par les cantiques et les prières qui résonnaient dans les ruelles étroites. Père Gabriel accueillait chaque groupe avec sa gentillesse habituelle, mais plusieurs personnes remarquèrent qu'il consultait fréquemment sa montre. À 13 heures précises, la procession s'était ébranlée depuis la basilique. Père Gabriel portait l'ostensoir, entouré de 6 autres prêtres et précédé par une cinquantaine d'enfants de chœur. La foule suivait en chantant, créant une atmosphère de recueillement et de ferveur. Le cortège devait emprunter le chemin traditionnel, descendre vers la cité médiévale, faire le tour de la place principale, puis remonter vers la basilique. Tout s'était bien passé jusqu'à 14h15. La procession venait de quitter la place principale et remontait vers la basilique par la rue pavée qui serpentait entre les maisons anciennes. C'est à cet instant précis que l'impensable s'était produit. Père Gabriel, qui marchait en tête du cortège, avait soudainement disparu. Les témoignages concordaient sur un point. Personne n'avait vu le moment exact de la disparition. Les prêtres qui l'entouraient avaient continué à marcher, supposant qu'il était juste derrière eux. Ce n'est qu'en arrivant devant la basilique que Monseigneur Lavigne s'était aperçu de l'absence de son confrère. L'ostensoir avait été retrouvé posé contre un mur, comme si Père Gabriel l'avait délicatement déposé avant de s'éclipser. La gendarmerie, alertée immédiatement, avait lancé des recherches intensives. L'inspecteur Claude Fontaine, 45 ans, expérimenté dans ce type d'affaires, avait pris la direction de l'enquête. Son équipe avait interrogé des centaines de témoins, fouillé chaque recoin de Rocamadour, exploré les sentiers environnants et même fait appel à des chiens pisteurs. Aucune trace de Père Gabriel. L'onde de choc provoquée par la disparition de Père Gabriel avait profondément marqué la communauté de Rocamadour. Dans les semaines qui suivirent, l'atmosphère habituelle de sérénité avait laissé place à une inquiétude palpable. Les habitants se regardaient avec suspicion, chacun se demandant si son voisin ne détenait pas des informations sur cette mystérieuse disparition. Marguerite Delacroix avait été la plus affectée. Cette femme, qui avait consacré sa vie au service de l'Église, ne parvenait pas à accepter l'idée que son père spirituel ait pu l'abandonner sans un mot. Elle passait ses journées à scruter les registres de la sacristie, espérant y trouver un indice, une explication à cette disparition inexplicable. « Il était comme un fils pour moi », répétait-elle aux enquêteurs. Jamais il n'aurait fait cela de son plein gré. Monseigneur Lavigne avait dû gérer la crise médiatique qui s'était abattue sur le sanctuaire. Les journalistes affluaient, les rumeurs circulaient, et la réputation de Rocamadour commençait à pâtir de cette affaire. L'évêque avait nommé Père Antoine Leclerc, un jeune prêtre de 35 ans, pour assurer l'intérim. Cet homme dynamique et dévoué s'était efforcé de maintenir la continuité des offices, mais il lui était difficile de remplacer la figure paternelle qu'incarnait Père Gabriel. Les enquêteurs avaient exploré toutes les pistes possibles. La première hypothèse était celle d'un accident. Père Gabriel aurait pu faire un malaise, tomber dans un ravin ou être victime d'une chute. Mais les recherches minutieuses menées dans un rayon de 20 km autour de Rocamadour n'avaient rien donné. La deuxième hypothèse était celle d'un enlèvement, mais aucune demande de rançon n'était parvenue, et rien dans la vie du prêtre ne justifiait un tel acte. La troisième hypothèse, la plus troublante, était celle d'une fuite volontaire. Père Gabriel aurait-il eu des raisons de disparaître? L'inspection de ses effets personnels avait révélé une vie d'une simplicité exemplaire. Ses comptes bancaires ne montraient aucun mouvement suspect. Ses correspondances étaient limitées à des échanges professionnels.
avec d'autres ecclésiastiques et des spécialistes en art religieux. Aucune dette, aucun conflit, aucune relation douteuse. L'inspecteur Fontaine avait particulièrement étudié l'inventaire des objets sacrés tenus par Père Gabriel. Cette piste semblait prometteuse. Le prêtre était responsable de trésors d'une valeur inestimable, et l'hypothèse d'un trafic d'œuvres d'art ne pouvait être écartée. Mais là encore, tous les objets recensés étaient présents et à leur place. Un expert mandaté par l'assurance avait même confirmé l'authenticité des principales pièces. Au fil des mois, puis des années, l'enquête avait progressivement perdu de son intensité. Les gendarmes continuaient à recevoir des témoignages sporadiques. Un automobiliste pensait avoir vu Père Gabriel à Lyon. Un randonneur l'avait aperçu dans les Pyrénées. Une religieuse était certaine de l'avoir croisé à Lourdes. Mais toutes ces pistes s'avéraient infructueuses. En 2009, 5 ans après la disparition, le dossier avait été classé en instance. L'espoir de retrouver Père Gabriel vivant s'amenuisait, et même ses proches commençaient à accepter l'idée qu'ils ne le reverraient jamais. Une plaque commémorative avait été apposée dans la basilique et une messe anniversaire était célébrée chaque 10 juin. Marguerite Delacroix avait pris sa retraite en 2012, à l'âge de 76 ans. Son successeur, une jeune femme dynamique nommée Claire Baudouin, avait apporté un souffle nouveau à la sacristie. Mais elle respectait scrupuleusement les méthodes d'inventaire mises en place par Père Gabriel. Les registres qu'il avait tenus avec tant de soin continuaient à faire référence. Père Antoine Leclerc, devenu officiellement curé de Rocamadour en 2010, s'était attaché à perpétuer l'œuvre de son prédécesseur. Il avait organisé des expositions temporaires mettant en valeur les trésors de la basilique, développé l'accueil des pèlerins et renforcé les mesures de sécurité. Mais il admettait volontiers que l'ombre de Père Gabriel planait toujours sur sa mission. Dans ce contexte où la vie avait repris son cours normal, où les blessures s'étaient progressivement cicatrisées, où le mystère semblait destiné à rester à jamais non résolu, personne ne pouvait imaginer qu'un simple travail de rénovation allait bouleverser cette tranquillité retrouvée. Le 15 mars 2024, 20 ans après la disparition de Père Gabriel, la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour entamait des travaux de rénovation d'envergure. Ces travaux, financés en partie par une subvention européenne pour la préservation du patrimoine religieux, visaient à restaurer les boiseries du XVIe siècle et à moderniser le système de chauffage. L'entreprise Bâtisse & Patrimoine, spécialisée dans la restauration de monuments historiques, avait été sélectionnée pour ces travaux délicats. Jean-Claude Marin, chef d'équipe âgé de 54 ans, dirigeait les opérations avec l'expertise de quelqu'un qui avait consacré sa carrière à la préservation du patrimoine. Il avait déjà travaillé sur des cathédrales gothiques, des abbayes cisterciennes et des églises romanes, mais Rocamadour représentait un défi particulier en raison de la richesse de son décor et de la fréquentation touristique qu'il fallait maintenir. Le matin du 15 mars, l'équipe de Jean-Claude s'attaquait à la restauration du confessionnal principal, une pièce d'ébénisterie remarquable datant du XVIIe siècle. Cette structure, sculptée dans un chêne massif, présentait des signes d'usure qui nécessitaient une intervention minutieuse. Les ouvriers devaient démonter certains panneaux pour accéder aux parties internes et traiter les attaques d'insectes xylophages. C'est en démontant le panneau arrière du confessionnal que Dimitri Volkov, un jeune ébéniste de 28 ans d'origine ukrainienne, avait fait la découverte qui allait tout changer. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas », expliquait-il plus tard. Le panneau était plus lourd que prévu, et quand je l'ai soulevé, j'ai entendu un froissement à l'intérieur. En examinant plus attentivement la structure, Dimitri avait découvert une cavité dissimulée entre le panneau extérieur et la cloison interne. Cette cache, invisible depuis l'extérieur, avait été aménagée avec un soin particulier. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans une toile cirée, se trouvait un carnet de format A5, relié en cuir noir, accompagné d'une enveloppe scellée. Jean-Claude Marin avait immédiatement interrompu les travaux et contacté Père Antoine Leclerc.
Le jeune curé, alerté par téléphone, était arrivé dans l'heure, accompagné de Claire Baudouin, la sacristaine. Leur émotion était palpable. Ils venaient de découvrir ce qui semblait être un témoignage direct de Père Gabriel Verdier. Le carnet, recouvert de la fine écriture que tous reconnaissaient, portait sur sa première page une inscription qui glaçait le sang. « Si quelqu'un lit ces lignes, c'est que mes craintes se sont réalisées. Que Dieu pardonne à ceux qui ont profané sa maison et qu'il protège ceux qui découvriront la vérité. » Père Gabriel Verdier, mai 2004. Père Antoine avait immédiatement contacté les autorités. La capitaine Sarah Girard, nouvelle responsable de la section criminelle de la gendarmerie de Cahors, avait été dépêchée sur place. Cette femme de 38 ans, diplômée de l'École nationale supérieure de police, avait rejoint la gendarmerie après 10 ans passés dans la police judiciaire parisienne. Son expérience des affaires criminelles complexes allait s'avérer précieuse pour cette enquête hors du commun. L'enveloppe scellée contenait une clé de coffre-fort et un plan dessiné à la main, indiquant l'emplacement d'une cache dans les fondations de la basilique. Les premières pages du carnet révélaient une réalité stupéfiante. Père Gabriel avait découvert qu'un trafic d'œuvres d'art sacrées était organisé au sein même de la communauté religieuse. Des pièces authentiques étaient systématiquement remplacées par des copies, puis vendues sur le marché noir international. Cette découverte avait bouleversé toutes les certitudes. Père Gabriel n'avait pas disparu par accident ou de son plein gré. Il était devenu la cible d'un réseau criminel qui ne pouvait tolérer qu'ils révèlent leurs activités. Le journal intime qu'il avait tenu durant ses dernières semaines de vie allait reconstituer jour après jour les étapes de son enquête personnelle et les raisons qui l'avaient mené à la mort. La lecture du journal de Père Gabriel révélait une descente aux enfers qui avait duré plusieurs mois. Les premières entrées, datées de janvier 2004, témoignaient d'une inquiétude croissante face à des détails qui lui semblaient anormaux. Le 12 janvier, il notait « Aujourd'hui, en nettoyant le reliquaire de Saint-Amadour, j'ai remarqué une différence dans la patine de l'argent. Peut-être est-ce dû à l'âge, mais cette nuance dorée sur le rebord gauche me semble inhabituelle. » Le 3 février, une nouvelle observation. L'expert en art médiéval qui est venu photographier nos collections la semaine dernière m'a posé des questions très précises sur la provenance de certaines pièces. Il semblait particulièrement intéressé par notre ciboire du XVe siècle. Quand je lui ai montré les documents d'authentification, il a pris des photos avec insistance. Le 18 février, l'inquiétude de Père Gabriel se précisait. J'ai comparé les photographies de notre ostensoir prises en 1995 avec l'objet actuel. Certains détails des motifs ciselés ne correspondent pas. La différence est subtile, mais elle existe. Comment est-ce possible? Qui aurait pu procéder à un échange? C'est à partir de mars 2004 que le ton du journal changeait radicalement. Père Gabriel avait commencé une véritable enquête, documentant chaque anomalie avec une précision scientifique. Il avait discrètement photographié les objets suspects, consulté des archives, contacté des experts sous prétexte de recherches historiques. Ces découvertes étaient consignées dans un code personnel, mélange de latin et d'abréviations que seule sa formation théologique permettait de déchiffrer. Le 5 mars, une révélation majeure. J'ai retrouvé Marcel Durand à la sortie de la basilique hier soir, vers 22 heures. Il prétendait venir récupérer les outils qu'il avait oubliés après la restauration du maître-autel. Mais cette restauration date de 6 mois et tous les outils avaient été récupérés à l'époque. Que faisait-il vraiment ici? Marcel Durand, restaurateur d'art réputé basé à Toulouse, était intervenu à plusieurs reprises à Rocamadour pour l'entretien des œuvres d'art. Cet homme de 42 ans, diplômé de l'école du Louvre, jouissait d'une réputation irréprochable dans le milieu de la conservation. Il avait notamment restauré le retable de la chapelle miraculeuse et nettoyé plusieurs statues polychromes. Sa présence nocturne intriguait légitimement Père Gabriel. Le 20 mars, le journal révélait une découverte accablante. « J'ai enfin pu examiner de près le ciboire du XVe siècle.
La dorure interne présente des traces de techniques modernes, incompatibles avec l'époque supposée de fabrication. Cette pièce est un faux d'excellente qualité, mais un faux néanmoins. Qui a organisé cette substitution et combien d'autres objets ont subi le même sort? Les semaines suivantes, Père Gabriel avait multiplié les vérifications. Il avait découvert que 5 pièces majeures de la collection avaient été remplacées par des copies. L'ostensoir du XVe siècle, le ciboire doré, un calice en vermeil du XVIe siècle, un reliquaire en forme de bras et une croix processionnelle ornée d'émaux. La valeur des originaux se chiffrait en millions d'euros. Le 10 avril, une nouvelle piste. Monseigneur Lavigne a reçu aujourd'hui un collectionneur privé italien. Ils se sont entretenus longuement dans son bureau, mais j'ai remarqué qu'il consultait des catalogues d'art religieux. Pourquoi un évêque aurait-il besoin de consulter des catalogues de vente d'œuvres d'art? Cette mention de Monseigneur Lavigne constituait un tournant dans l'enquête de Père Gabriel. L'évêque, qu'il respectait et admirait depuis des années, devenait soudainement suspect. Les entrées suivantes du journal témoignaient d'une surveillance discrète mais systématique des faits et gestes de sa hiérarchie. Le 25 avril, Père Gabriel notait « J'ai suivi Monseigneur Lavigne jusqu'à Toulouse ce matin. Il s'est rendu dans une galerie d'art de la rue Saint-Rome où il a rencontré Marcel Durand. Leur conversation a duré plus d'1 heure. Quand ils sont sortis, j'ai vu Marcel remettre une enveloppe à Monseigneur. De l'argent? Le 8 mai, l'étau se resserrait. J'ai des preuves maintenant. Marcel Durand utilise ses interventions de restauration pour étudier nos œuvres, puis fabrique des copies parfaites qu'il substitue aux originaux. Monseigneur Lavigne coordonne les opérations et assure l'écoulement des pièces volées auprès de collectionneurs privés. C'est un sacrilège d'une ampleur que je n'aurais jamais imaginé. Le 15 mai, Père Gabriel avait pris une décision lourde de conséquences. Je ne peux plus fermer les yeux. Ces hommes profanent la maison de Dieu pour leur profit personnel. Je vais rassembler toutes les preuves et les rendre publiques le jour de la fête Dieu. Cette procession solennelle devant des milliers de fidèles sera l'occasion de révéler la vérité. Les dernières pages du journal, datées des premiers jours de juin 2004, révélaient que Père Gabriel avait découvert l'existence d'un réseau international. Des acheteurs allemands, suisses et américains commandaient des pièces spécifiques qui étaient ensuite empruntées dans diverses églises françaises, copiées puis restituées sans que personne ne s'aperçoive de la substitution. Le 9 juin, la veille de sa disparition, Père Gabriel avait écrit ces derniers mots. « Ils savent que je sais. Monseigneur Lavigne m'a convoqué ce matin sous prétexte de discuter de l'organisation de la procession. Mais ces questions portaient sur mes recherches historiques récentes. Marcel Durand était présent, ce qui n'avait aucune raison d'être. Je dois agir demain, coûte que coûte. Si quelque chose m'arrive, que ce journal serve à confondre ces profanateurs. » La lecture du journal de Père Gabriel avait fourni à la capitaine Sarah Girard tous les éléments nécessaires pour relancer l'enquête. Le plan dessiné par le prêtre avait permis de localiser une cache dans les fondations de la basilique, où étaient dissimulées des photographies, des documents d'expertise et même des échantillons de matériaux prélevés sur les fausses œuvres. Le 25 mars 2024, 15 jours après la découverte du journal, la gendarmerie lançait une opération coordonnée. Marcel Durand était interpellé à son domicile toulousain où les perquisitions révélaient un véritable laboratoire de contrefaçon. L'atelier clandestin, dissimulé dans les caves de sa maison bourgeoise, contenait des moules, des outils de gravure, des produits chimiques pour vieillir artificiellement les métaux et même des fours pour la cuisson des émaux. Confronté aux preuves accablantes, Marcel Durand avait fini par avouer. Son témoignage révélait l'ampleur du réseau criminel et les circonstances exactes de la mort de Père Gabriel. « Nous ne voulions pas le tuer », répétait-il aux enquêteurs. « C'était un homme bien, mais il nous mettait en danger. Nous espérions le convaincre de se taire, mais il était déterminé à révéler la vérité. » Le 10 juin 2004, jour de la procession, Marcel Durand et un complice avaient attendu Père Gabriel dans la rue qui remontait vers la basilique.
Ils avaient profité d'un moment où la foule était moins dense, à l'abri des regards, pour l'interpeller. Nous lui avons dit que monseigneur Lavigne voulait le voir d'urgence dans la sacristie, expliquait Marcel. Il nous a suivis sans méfiance. Dans la sacristie, monseigneur Lavigne attendait avec 2 autres hommes. La confrontation avait été brève mais dramatique. Père Gabriel avait refusé tout compromis, maintenant sa volonté de révéler publiquement l'existence du trafic. Il a dit que nous étions des profanateurs, que nous souillions la maison de Dieu, se souvenait Marcel. Monseigneur a perdu son sang-froid. Il l'a frappé avec un chandelier en bronze. Père Gabriel s'est effondré. Le groupe avait alors paniqué. Père Gabriel était inconscient, peut-être mort. Ils avaient dissimulé son corps dans une crypte secrète située sous la basilique, accessible uniquement par un passage connu des seuls initiés. Cette crypte, datant du XIe siècle, avait été murée au XVIIIe siècle et ne figurait sur aucun plan moderne. Monseigneur Lavigne, interpellé le même jour que Marcel Durand, avait nié toute implication dans les premiers temps. Mais la découverte de comptes bancaires offshore, alimentés par la vente d'œuvres d'art, ainsi que les témoignages de collectionneurs privés qu'il avait côtoyés, avaient fini par le confondre. Cet homme respecté, pilier de la communauté religieuse lotoise, dirigeait en réalité un réseau criminel d'une sophistication remarquable. Le 2 avril 2024, guidé par les indications de Marcel Durand, une équipe de spéléologues et de policiers scientifiques avait localisé l'entrée de la crypte secrète. Derrière un mur de pierre brute, dans un caveau humide et sombre, reposaient les restes de Père Gabriel Verdier. Son corps, naturellement momifié par l'atmosphère sèche de la crypte, portait les traces du coup fatal qui avait causé sa mort. La découverte avait provoqué une émotion considérable à Rocamadour. Marguerite Delacroix, âgée de 88 ans, avait pu enfin connaître la vérité sur la disparition de celui qu'elle considérait comme son fils spirituel. « J'ai toujours su qu'il ne nous aurait jamais abandonnés de son plein gré », déclarait-elle aux journalistes, les larmes aux yeux. Père Gabriel était un homme de devoir. S'il a caché ce journal, c'est qu'il pressentait le danger. L'enquête révélait progressivement l'ampleur du réseau criminel. Les expertises menées sur les œuvres de la basilique confirmaient que 12 pièces majeures avaient été remplacées par des copies entre 2001 et 2004. La valeur totale des objets volés dépassait les 8 millions d'euros. Ces œuvres avaient été écoulées auprès de collectionneurs privés en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, qui ignoraient pour la plupart leur origine criminelle. Marcel Durand révélait aux enquêteurs les noms de ses complices. Outre monseigneur Lavigne, le réseau comptait un antiquaire parisien spécialisé dans l'art religieux, un expert évaluateur véreux et 2 intermédiaires chargés de contacter les acheteurs potentiels. Chaque vol était minutieusement préparé. Marcel étudiait les œuvres lors de ses interventions légitimes de restauration, puis fabriquait des copies d'une qualité exceptionnelle avant de procéder à l'échange. Le procès, qui s'était ouvert en janvier 2025 devant la cour d'assises du Lot, avait attiré l'attention de toute la France. Monseigneur Lavigne, déchu de ses fonctions ecclésiastiques, comparaissait pour meurtre, recel et trafic d'œuvres d'art. Marcel Durand et ses complices étaient poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Les débats avaient révélé que le mobile du crime était purement financier. Monseigneur Lavigne entretenait un train de vie fastueux grâce aux bénéfices du trafic, possédant notamment une villa en Espagne et des comptes bancaires bien garnis. Durant le procès, l'avocat de la défense avait tenté de minimiser la responsabilité de monseigneur Lavigne, prétendant que la mort de Père Gabriel résultait d'un accident lors d'une discussion animée. Mais l'expertise médico-légale était formelle. Le coup porté avec le chandelier avait été d'une violence inouïe, incompatible avec un geste impulsif. La préméditation était évidente. Les témoignages se succédaient, dressant le portrait d'un homme rongé par la cupidité qui avait trahi sa mission spirituelle. D'anciens paroissiens évoquaient les changements de comportement de monseigneur Lavigne, devenu plus distant et autoritaire au fil des années. Des experts en art religieux expliquaient comment le réseau opérait,
profitant de la confiance aveugle des communautés religieuses. Le 15 février 2025, le verdict tombait. Monseigneur Henri Lavigne était condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre et association de malfaiteurs. Marcel Durand écopait de 15 ans de prison, ses complices de peine allant de 8 à 12 ans. Le tribunal ordonnait également la restitution des œuvres volées et le versement de dommages et intérêts colossaux aux victimes. La vérité sur la disparition de Père Gabriel Verdier avait enfin éclaté au grand jour, 20 ans après les faits. Cette affaire extraordinaire révélait comment un homme de foi avait payé de sa vie sa détermination à préserver l'intégrité du patrimoine religieux. Son journal, testament poignant d'un homme conscient du danger qu'il courait, avait permis de confondre ses assassins et de démasquer un réseau criminel d'une sophistication rare. Les œuvres d'art volées étaient progressivement restituées à la basilique Saint-Sauveur. Les autorités internationales collaboraient pour retrouver les pièces vendues à l'étranger. Un processus long et complexe qui nécessitait de négocier avec des collectionneurs de bonne foi. Certaines œuvres, acquises en toute légalité par leurs propriétaires actuels, faisaient l'objet de procédures judiciaires délicates. Père Antoine Leclerc, profondément marqué par ces révélations, avait organisé une cérémonie d'hommage à la mémoire de son prédécesseur. Le 10 juin 2025, exactement 21 ans après la disparition, une messe solennelle avait rassemblé des milliers de fidèles venus honorer la mémoire du prêtre martyr. Une plaque commémorative, plus explicite que la précédente, rappelait désormais le sacrifice de Père Gabriel Verdier, mort pour avoir défendu l'intégrité du patrimoine sacré. Marguerite de la Croix, malgré son grand âge, avait assisté à cette cérémonie émouvante. Elle avait remis aux autorités religieuses des lettres personnelles que Père Gabriel lui avait écrites au fil des années, témoignage de la profondeur de sa foi et de son attachement à sa mission. Ces documents enrichissaient le portrait d'un homme exceptionnel, dont la droiture et la détermination avaient finalement triomphé du mensonge et de la corruption. L'affaire avait également conduit l'Église de France à renforcer les procédures de protection du patrimoine religieux. Un système d'inventaire informatisé, avec photographie numérique et expertise régulière, était mis en place dans tous les sanctuaires abritant des œuvres d'art de valeur. Des contrôles croisés, impliquant des experts indépendants, devaient désormais valider toute intervention de restauration. La basilique Saint-Sauveur de Rocamadour avait retrouvé sa sérénité, mais l'histoire de Père Gabriel continuait d'interpeller les visiteurs. Son exemple rappelait que la préservation du patrimoine religieux nécessite une vigilance de tous les instants et que la cupidité peut corrompre même les institutions les plus respectées. Claire Baudouin, la sacristaine qui avait succédé à Marguerite, veillait désormais sur les trésors de la basilique avec une attention redoublée. Elle perpétuait les méthodes d'inventaire mises au point par Père Gabriel, consciente de l'importance de cette mission de protection. Chaque objet que nous conservons ici a traversé les siècles, expliquait-elle aux visiteurs. Nous en sommes les gardiens temporaires et nous devons les transmettre intacts aux générations futures. L'histoire de Père Gabriel Verdier était devenue un symbole de résistance contre toutes les formes de profanation du sacré. Son journal, publié dans une édition annotée par les historiens de l'art, servait désormais de référence pour comprendre les mécanismes du trafic d'œuvres d'art religieuses. Des étudiants en théologie et en histoire de l'art venaient étudier son parcours, inspirés par cet exemple de courage et d'intégrité. Les restes de Père Gabriel avaient été inhumés dans le cimetière de Rocamadour, dans une sépulture simple mais digne, entourée de l'affection de toute la communauté. Sur sa tombe, une inscription en latin rappelait sa devise. Custode fidei, custode patrimoni, gardien de la foi, gardien du patrimoine. Marcel Durand, emprisonné à la maison d'arrêt de Toulouse, avait exprimé des regrets tardifs mais sincères. Dans une lettre adressée aux familles des victimes, il reconnaissait la gravité de ses actes et l'irréparable dommage causé à la communauté religieuse. Père Gabriel était un homme bon, écrivait-il. Nous avons détruit quelque chose de précieux et aucune peine ne pourra réparer cette perte.
Monseigneur Lavigne, quant à lui, maintenait son innocence malgré les preuves accablantes. Incarcéré dans une prison de haute sécurité, il refusait de recevoir les aumôniers et semblait avoir perdu toute foi religieuse. Ces anciens paroissiens, choqués par ces crimes, peinaient à concilier l'image du prélat respectable qu'ils avaient connu avec celle du criminel qu'il était devenu. Cette affaire nous rappelle que même dans les lieux les plus sacrés, la vigilance reste nécessaire pour protéger notre patrimoine. Père Gabriel Verdier a payé de sa vie sa détermination à préserver l'intégrité des trésors qui lui étaient confiés. Son exemple nous enseigne que certaines valeurs méritent tous les sacrifices, même le sacrifice ultime. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous deviné l'implication de Monseigneur Lavigne avant la révélation finale? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également au mystère du patrimoine et de l'histoire.